Alors, coucou, me voilà. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu parce que je ne vois rien. Voilà. Ah, qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, Madame la Marquise? Alors, je suis super contente d'être là. Ah, coucou Jessica. Génial. Eh bien, je suis super contente d'être de nouveau là en direct parce que, enfin, la semaine dernière j'étais en direct aussi, mais coucou Karine, coucou Chantal, super. Donc la semaine passée j'étais en direct, mais pas à 8h30, voilà. Donc j'étais en Espagne. Tout est parfait, bah super, si on m'entend bien, c'est génial. Alors bonsoir. Je suis tellement contente d'être là de nouveau ce soir, c'est génial. Alors, on va directement y aller. Ben, Jessica, vu que tu es la première à m'avoir fait un petit coucou, alors je ne sais pas si tu avais choisi une carte, mais dis-moi laquelle tu avais choisie. Donc, il y en avait une qui était sous le bracelet comme ça, celle du milieu, elle était sous le petit clown, et puis celle de droite, elle était sous le bracelet. Waouh, j'ai ressorti mes bracelets, je me dis, ah, tiens, celui-là, je pourrais le mettre. Coucou Sylvie, ah bah dis donc, ça fait une paye. Ah bah ça fait plaisir de te voir là. Ah là 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 là, alors là, trop cool. Donc Jessica, dis-moi, quelle carte avais-tu choisie? Celle du milieu. Ah bah voilà, celle du milieu. Celle du milieu. Alors, elle nous dit ceci, elle nous dit: quand j'ose reconnaître ma vulnérabilité, cela me rend encore plus fort. Alors, je suis presque obligée de parler de celle de gauche parce que elle parle aussi d'être fort. Enfin non, je dirai après, mais voilà, reconnaître la vulnérabilité. Je reçois beaucoup de personnes, forcément, puisque par résonance, hein, qui sont dans ce truc, je dois être fort, je vais pas voir mes limites, et je vais pas voir certaines facettes de moi, ce que j'arrive moins bien à faire. Quelque part, je lutte contre qui je suis. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on lutte? Eh ben, on perd de l'énergie. On perd de l'énergie, ça fatigue. Alors que, quand on ose vraiment regarder justement toutes nos facettes, voir nos limites, nos forces, aussi bien que nos fragilités, et ben ce que j'observe vraiment, c'est que ça nous rend plus forts. Alors pourquoi on met en place, on peut mettre en place un mécanisme un petit peu de pas vouloir voir vraiment nos fragilités, parce que peut-être par rapport à ce qu'on a pu vivre, on a dû être fort, et puis on a installé ça comme mécanisme, hein, je dois être fort, je dois être fort. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être tendance des fois à être un peu dans l'excès, hein, d'en faire trop. Et puis, ce qui se passe, quand on fait des choses à l'excès, tout d'un coup, on n'a plus de force, quoi. Hein. Donc, quelque part, de toujours vouloir être fort, ça nous rend fragiles, ça nous affaiblit. Alors que si on accueille qui on est, si on accueille aussi bien, comme je dis toujours, nos côtés lumière que nos côtés ombre, ça nous rend plus forts. Je vous donne un exemple, parce que là, voilà, je l'ai peut-être déjà donné cet exemple, mais bon, c'est celui qui me vient, il y en aura certainement d'autres. Alors, pendant des années, moi je chante, hein, je suis chanteuse de mal aussi. Pendant des années, je ne pouvais pas m'écouter chanter. Pourquoi? Parce que je n'entendais que les défauts, enfin que je voyais que ce qui allait pas, je me jugeais, donc je pouvais pas, et j'étais vraiment pas bien avec ça. Puis pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'en fait, ces défauts me dérangeaient. Je voulais absolument être parfaite. Je voulais ouais, je voulais chanter comme Céline Dion, voilà.
par exemple, pas forcément, mais voilà. Et quelque part, j'accueillais pas le fait que bah, je chantais comme je chantais, que j'avais mes imperfections, que voilà, bah, j'étais pas Céline Dion, bah non. Mais qu'est-ce qui se passait avec ce jugement que j'avais sur moi, puis cette dureté, puis ce truc, je dois être parfaite, je dois être forte. Et ben quand on me disait quelque chose par rapport à ma façon de chanter, bah je perdais de l'énergie parce que ça m'énervait, j'étais en réaction. En fait, j'étais en réaction quand ça venait de l'extérieur. Et puis, ça a duré pendant un moment. Puis un jour, j'ai pu vraiment m'écouter, puis accueillir, voir, ok, bah, je suis pas Céline Dion, mais voilà, il y a quelque chose dans cette voix qui m'a touchée. Pour la première fois, j'ai pu entendre cette voix, et puis, voilà, puis voir justement les limites. Pas vouloir chercher à faire plus, hein, aussi... ça m'est aussi arrivé des fois à l'orchestre de vouloir pousser et tout, enfin, vraiment dépasser certaines choses, de pas reconnaître, voilà, que là je pouvais pas aller plus loin. Et puis ça m'a rendu quelquefois malade. Ça m'est aussi arrivé dans le travail, de travailler à fond, et puis après, voilà, de plus rien pouvoir faire. Parce que quelque part, de pas vouloir voir les limites, de pas vouloir voir jusqu'où on peut aller, ça nous rend faibles. Alors je sais pas, Jessica, s'il y a d'autres personnes qui avaient choisi cette carte, si ça vous parle ce que je dis, si vous avez quelque chose à ajouter, à dire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette carte, des partages par rapport à ça? Comment c'est pour vous? Comment c'est pour vous? Reconnaître la vulnérabilité, c'est vraiment oser voir les choses qu'on veut pas voir, ou peut-être les choses dont on a honte, parfois aussi. Puis les reconnaître, c'est vraiment... il y a une notion d'accueillir vraiment à l'intérieur, d'accueillir dans son cœur. C'est pas seulement reconnaître mentalement, parce que ça suffit pas. C'est quelque chose qu'on a à intégrer. Et puis, il y a aussi reconnaître... alors comme je le dis toujours, qu'on est des êtres humains parfaitement imparfaits. Donc ça va avec cette vulnérabilité qu'on peut avoir. Alors parfois, quand on a cette idée qu'on doit être fort, on considère la vulnérabilité comme une faiblesse, mais c'est pas une faiblesse, au contraire, parce que vraiment, ça nous rend plus forts. Alors, Jessica, est-ce que ça te parle? Alors il me semble que cette carte-là, enfin je sais pas, il me semble qu'elle est déjà sortie, donc c'est marrant. Je pense qu'il y a besoin de vraiment aller là, d'aller les accueillir. La sensibilité, reconnaître la vulnérabilité, c'est aussi pouvoir... Oh, alors c'est cool si ça te parle. Accueillir cette vulnérabilité, c'est aussi accueillir cette part d'enfant qui a pas forcément grandi par rapport à ses souffrances. Et puis c'est d'aussi aller dialoguer avec cette part, parce que... ah oui, merci Nicole. Ouais. Souvent on tait cette partie de nous qui a pu souffrir, on tait cette partie de nous, puis on reconnaît pas que on a pu vivre des choses difficiles, et puis non, je dois être forte, puis justement on va pas la voir. On met une couche dessus et on se renforce. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, la couche, l'épaisseur qu'on a mis dessus, ça peut sauter, quoi, ça peut éclater. Alors que quand on prend le temps, quand on est d'accord d'aller dialoguer avec cette part blessée, hein, voilà, et puis la laisser s'exprimer, l'accueillir, la prendre dans les bras, ça nous rend plus fort. Ça nous rend plus fort aussi au niveau des émotions, parce que justement, si je reprends l'exemple de ce que je disais avant par rapport au chant, hein, quand on me disait quelque chose, ça me mettait dans tous mes états, il y a des émotions, puis du coup, ça me fragilisait. Alors que maintenant, en reconnaissant mes limites, en reconnaissant ouais, on peut dire ma vulnérabilité, si on veut aussi, on peut me dire ce qu'on veut là-dessus, comme je sais où j'en suis, ça me touche plus, puis il n'y a pas d'émotions qui viennent, je suis plus en réaction.
Ah, des ajustements. Ah bah ouais, c'est un bon rappel. Bah tant mieux si c'est un bon rappel. Hein. Alors moi, je rencontre beaucoup de personnes comme ça, forcément, comme je disais, parce que moi, j'ai une grande part, et c'est pas toujours évident de reconnaître certaines choses. Hein. Et puis, mais ce que j'observe, c'est plus je les reconnais, plus j'ai de l'énergie, plus je me sens forte. Voilà. Et puis, mais c'est vraiment, ça passe par aller accueillir cette partie qui est restée un peu enfant, hein, puis qui est peut-être encore un petit peu victime de certaines choses. Mais ce qu'il faut aussi observer, c'est que quand on est justement dans je dois être forte, on est aussi victime d'un comportement qui nous rend pas forcément service, quoi. Hein. Alors c'est toujours bien, bah, comme je le répète toujours la même chose, mais je répète encore parce que c'est tellement, tellement important. Voilà, l'effet miroir, exactement ça. C'est que quand on a ce fonctionnement-là par rapport à cette vulnérabilité, on a souvent tendance à être en réaction contre l'extérieur. Et puis, bah, de nouveau, là, c'est important de voir comment l'autre parle de moi, quoi. Alors, donc Sylvie, je vois plus pas tout commentaire. Pour tout et surtout. Alors, c'est essentiel effectivement de comprendre que nous sommes faits de nombreuses parts et que certaines sont différentes de ce qu'on aimerait, mais cela ne signifie pas qu'on est vulnérable pour tout et surtout. Ben non, bien sûr que non, non, non. Mais justement, les parts qu'on veut pas voir, c'est là que justement qu'il y a quelque chose par rapport à cette vulnérabilité et qu'on a à voir. Donc, oser aller voir ses peurs. Puis je pense que ça passe vraiment par dialoguer avec cette partie de nous, cette partie enfant de nous qui est toujours dans ces réactions de survie, hein, puis qui, voilà, si je reconnais mes vulnérabilités, je suis en danger, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit René? La peur de sortir de notre quoi? Alors, de sortir de notre zone de confort. Ah ouais, aussi. De notre zone de confort. Bah oui, parce que quand on est dans un certain fonctionnement, ça fait toujours peur d'aller voir de l'autre côté. Hein. Puis on préfère rester souvent quelque part victime que de prendre les responsabilités, nos responsabilités. Donc voilà, donc c'est vrai que reconnaître nos parts d'ombre, ça nous rend plus forts. Et ça nous permet de les dépasser. Voilà. Mais on croit l'inverse. Hein. On croit que si on reconnaît, on est foutu. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Et oui, et ces parts qu'on veut pas voir, c'est des vrais cadeaux. Justement, je regardais une vidéo cet après-midi et qui parlait justement du jugement qu'on peut avoir sur les autres, hein, parce que la forme de réaction qu'on peut avoir par rapport à notre vulnérabilité, on peut être en jugement par rapport aux autres. Et que ce jugement, il n'y a pas à le juger, entre guillemets, c'est juste voir que c'est un cadeau parce que ça nous parle de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre qui me fait réagir? Donc, si je reconnais ça en moi, quelque part, je reconnais cette vulnérabilité. Donc, du coup, ça me rend plus fort. Mais si j'accuse l'autre et que je suis en réaction contre l'autre et que j'arrive pas, que j'ose pas le voir en moi, bah, je reste un peu, je tourne en rond. Donc, voilà. Et l'effet miroir, voilà. Pour moi, l'effet miroir, c'est essentiel. Voilà. Alors, ensuite, quelle carte? Ben, on va continuer parce que c'est rigolo parce que la première carte, celle qui était à gauche sous ce bracelet-là, c'est la suite ou c'est celle qui aurait eu avant, mais pourquoi vouloir être fort à tout prix? Alors pourquoi vouloir être fort à tout prix? Alors si jamais quelqu'un avait tiré cette carte et que déjà là, pourquoi vouloir être fort à tout prix? Ça parle. Alors je dis, quand j'ai tiré cette carte, comme l'autre ressemblait un peu, je me suis dit, oh ben j'en tire une autre. J'en ai tiré une autre, mais j'en parlerai après. Et du coup, j'ai quand même décidé de parler des deux. Voilà, parce que j'ai vu les cartes avant le live, j'ai dû déplacer ça, puis oh j'ai vu ça, non, mais c'est toujours le fort, être fort, bon, mais bon. Mais elle est là, donc voilà. Pourquoi vouloir être fort à tout prix? Alors dans le prolongement de ce que je viens de dire là, je dirais plutôt comment. Parce que chercher toujours les pourquoi, ben voilà, est-ce que ça a vraiment un sens de chercher toujours le pourquoi, mais comment je peux faire euh, pour être plus à l'écoute des besoins qui m'animent? Ah, Karine, ok. Euh,
comme je dis, par rapport à ce qu'on a pu vivre, on a pu développer cette idée, je dois être fort, je dois être fort, je dois être fort. C'est un mécanisme de survie. Et puis, comme on a dit avant, transformer ça, accepter notre vulnérabilité, c'est dépasser un petit peu sa zone de confort. Alors peut-être que par rapport à ce que j'ai dit avant, justement, c'est se poser la question, être forte pour rester debout, voilà. Bien sûr que c'est des croyances justement qu'on a établies en nous, je dois être forte, parce que sinon si je suis pas forte, par exemple une des croyances là, être forte pour rester debout, ça peut être une croyance que si j'accueille la vulnérabilité, je serai plus debout. Mais justement, être fort pour rester debout, c'est une façon de contrôler. Hein, on contrôle quelque part. Je dois être forte, je dois être forte. Quitte à, ouais, quitte à avoir mal, quitte à être pas bien, je dois être forte à tout prix. Mais c'est une forme de contrôle. Alors que accueillir la vulnérabilité, comme on l'a dit avant, pour moi c'est une forme de maîtrise. C'est oser aller voir au-delà de ce qui est. Et puis quand on est d'accord justement de dépasser ça, on n'a plus besoin d'être fort à tout prix. On s'en fiche d'être fort à tout prix. On n'est plus dans le mode survie, on est dans la vie, quoi. Puis c'est des croyances qu'on a justement, hein, qu'on doit être fort. Mais la question justement à se poser, c'est comment je pourrais faire pour être plus doux. Est-ce que si je suis comme ça peut être aussi expérimenter d'autres choses, expérimenter de pas toujours être justement dans cette réaction, hein, se rester debout. Contre quoi on lutte quelque part. Hein. C'est quoi aussi la peur qu'il y a derrière? C'est quoi la croyance derrière? Je regarde juste ce que tu disais. Une stratégie, oui, des croyances bien ancrées, oui, ça. Comme tu dis, Sylvie, ouais, les croyances, on a des croyances bien ancrées par rapport à tout ça, quoi. Alors, Karine, comment ça parle cette carte? Oh, je pense que être forte pour rester debout, c'est quelque chose qui parle. Mais comment... Donc être fort, pour toi, c'est rester debout. Comment elle te parle, si tu peux partager avec nous? Si tu es d'accord, bien entendu. Alors bon, j'attends parce qu'il y a un petit décalage, donc... Puis en même temps, je ressens encore de quoi elle me parle, parce que forcément les cartes que je tire, elles me parlent aussi. Elles me parlent aussi. Bon, alors... Oui, alors justement là, il y a quelque chose d'intéressant, je dois accepter mes faiblesses et vivre avec. C'est justement là aussi qu'il y a, par rapport aux croyances, hein, on a l'impression, je pense c'est pas qu'on confond, mais pourquoi le contraire d'être fort, pourquoi ce serait être faible? C'est pas être faible. On a peut-être des fragilités, des vulnérabilités, mais c'est pas de la faiblesse. C'est voir justement les limites, voir ça, c'est toujours en lien. Moi, par rapport à ce que je disais avant, d'aller se connecter à cet enfant intérieur, d'oser accueillir les émotions qu'il a peut-être pas pu accueillir. Parce que quand on est enfant, ce qu'on vit, imaginons qu'on vit quelque chose de douloureux, on va vraiment mettre en place un mécanisme de défense pour survivre. C'est de la survie. Hein. Là, on est dans le mode survie. Alors, enfant, ça nous sauve la vie parce qu'on peut pas vivre sans amour. Et puis, quand on a vécu des choses difficiles quelque part, c'est le ressenti, c'est ce qui se passe. Hein. On n'a pas le ressenti, c'est qu'on n'est pas aimé. Alors, ça nous sauve la vie, mais adulte, ça nous pourrit la vie parce qu'on reste dans ce mécanisme, mais qui a pas lieu d'être. Et puis surtout parce qu'on a les croyances que nos parts d'ombre ou quelque chose comme ça, c'est des faiblesses. Mais c'est pas des faiblesses. C'est que il y a des choses qu'on arrive à faire, d'autres qu'on arrive moins bien à faire, mais c'est pas des faiblesses. Et du moment qu'on est d'accord d'aller les voir
c'est pas des faiblesses. Enfant, ça nous a paru être une faiblesse. Peut-être qu'on nous a dit que c'était une faiblesse, mais prendre conscience que c'est pas une faiblesse, c'est une vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on sait pas faire ou qu'on n'arrive pas à faire mais c'est pas une faiblesse. Et là, je pense que de changer le mot faiblesse en vulnérabilité ou fragilité ou sensibilité ou quelque chose comme ça, c'est peut-être plus facile à voir. Parce qu'on a l'impression faiblesse, hein, je sais pas, mais voilà, je suis faible, ben voilà, je suis à la merci des autres, je suis pas protégée. Non, c'est une erreur, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que je le vis. Donc, c'est peut-être de changer sa façon de voir le mot, sa façon de voir c'est quoi être fort, sa façon de voir la fragilité. Parce que, comme je l'ai dit avant, plus on accepte nos limites, plus on accepte nos vulnérabilités, plus on accueille nos souffrances, nos fragilités, nos vulnérabilités, plus on est fort. Mais vraiment une force qui est plus une force dans le contrôle ou dans voilà, mais c'est une force. On est les pieds sur terre et on est connecté. C'est la maîtrise, c'est plus le contrôle. Parce que vraiment, quand je dois être fort à tout prix, je suis dans le contrôle, rester debout. Mais on ferait des fois n'importe quoi, on irait des fois trop loin. Hein, voilà, on en fait trop, hein, parce qu'on va dans l'excès. Et tout excès est nuisible. Donc, c'est vraiment ramener à nous, hein, d'être vraiment à l'écoute de nous et de nous voir dans toutes nos facettes. Aussi bien les choses dans lesquelles on rayonne, qu'on arrive bien, et les autres qui sont plus difficiles. Coucou Pascal. Vivre avec encore, Karine, le truc, moi vraiment ce que j'observe, c'est que plus je les reconnais, moins elles sont là. Donc justement, c'est dans ce que je dis. Ce qui fait qu'on pense qu'on est faible, c'est parce qu'on les a pas reconnus. Hein. Quand on prend ce temps de se connecter, de fermer les yeux, c'est d'ailleurs ce que je fais souvent pendant les séances, c'est d'inviter la personne à fermer les yeux, puis à se ramener à un épisode de vie, mais sans forcément aller le définir, cet épisode de vie, mais aller quand la personne était enfant, et pas forcément d'avoir des images précises, mais se reconnecter à ça et de s'autoriser à vivre l'émotion qui n'a pas été vécue sur le moment, parce que c'était trop fort, parce que c'était pas possible, parce que voilà, c'était la survie, donc on s'est bloqué, on a dit je dois survivre. Mais adulte, on peut aller débloquer juste en se reconnectant à ça, sans aller remuer, sans aller chercher trop loin, juste on ferme les yeux, on retourne en arrière et puis on accueille les émotions qu'on n'a pas pu accueillir. Et ça nous rend plus forts. Et après, on vit plus avec, c'est libéré. Hein. Et ça, je l'ai observé des dizaines et dizaines de fois. Donc, il n'y a pas de raison à vouloir être fort à tout prix. Il y a vraiment accueillir cette vulnérabilité, être OK pour accueillir cette vulnérabilité. Alors, j'avais tiré... Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires si d'autres avaient tiré cette carte, si ça parle. Après, j'ai quand même tiré, je vais quand même vous parler un petit peu de la deuxième carte que j'ai tirée par-dessus celle-là, voilà, qui était quand je me compare à l'autre, je ne reconnais pas qui je suis. Alors cette carte, elle est aussi très intéressante. Merci, avec joie, Karine, avec joie. Alors, en lien avec tout ce que j'ai dit, ou est-ce que c'est en lien avec tout ce que j'ai dit? Ouais, des fois on a des idées sur les autres, ce qu'ils vivent et tout, tel et tel... tel et tel réussi, ou tel et tel est comme ci, ou vit ça. On a vraiment des idées, et puis on peut se comparer à l'autre, vouloir être comme l'autre, ou vouloir vivre, vouloir vivre la même chose, parce qu'on s'imagine des trucs, mais on reconnaît pas qui on est. Et ça rejoint, par rapport à ce que j'ai dit avant, à reconnaître la vulnérabilité. Quand on reconnaît pas notre vulnérabilité, on reconnaît pas qui on est non plus. Donc du coup, on veut pouvoir on peut se comparer à l'autre, parce que l'autre, on l'imagine plus fort. Mais en fait, tant qu'on se compare à l'autre, on reconnaît pas qui on est totalement. Hein. Alors, je regarde juste... Tout ce qui est fort peut être rigide et donc manque de flexibilité. Oui, c'est vrai, c'est lui. Exactement. Dans la continuité de ça, quand on est dans le contrôle, c'est clair qu'on manque de flexibilité. C'est une forme de rigidité. Voilà, carré.
Voilà, donc pour revenir à quand je me compare à l'autre, je ne reconnais pas qui je suis. Tant que je reconnais pas ma vulnérabilité, je reconnais pas qui je suis. Quand je me compare à l'autre, je vais chercher à l'extérieur une validation aussi, beaucoup. Et l'invitation, c'est de se ramener à l'intérieur. Donc, ces deux cartes, elles se rejoignent dans le sens, si je vois tout de moi, aussi bien mes forces que mes fragilités, et je me reconnais, j'existe. Se comparer à l'autre, ça peut arriver justement quand on est beaucoup dans le jugement sur soi, qu'on n'est pas assez bien, ou bien que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et puis, donc on n'accueille pas toutes nos parts. Donc voilà, si on n'accueille pas toutes nos parts, on peut pas se reconnaître. Donc ça passe vraiment par arrêter de vouloir être fort à tout prix. Arrêter de vouloir être le meilleur, peut-être à tout prix aussi, hein, parce que des fois, si on se compare, ça peut être aussi dans cette idée-là. Hein. L'autre qui réussit, puis moi pas, par exemple, donc je vais me comparer à lui. Mais moi, je réussis peut-être dans d'autres choses. Hein, moi, j'apporte peut-être d'autres choses. Donc, toutes ces choses-là, vraiment voir toutes ces facettes. Et arrêter de voir, d'imaginer comment les choses devraient être. Voilà. Alors, est-ce que ça parle aussi, Karine, par exemple, cette histoire de comparaison? Ou aux autres qui auraient choisi cette carte? Puis reconnaître qui on est, ouais, j'ai eu une séance cet après-midi juste incroyable, euh, où on a enlevé un petit peu des couches, puis la personne s'est sentie vraiment tellement grande. Et c'est ça aussi qui se passe quand on ose voir. Ouais, c'est un manque de confiance en soi quand on reconnaît pas l'autre. Ouais, ça peut. Alors par rapport à ce que j'ai vécu cet après-midi, c'est la personne. Vous voyez une différence de niveau hein, par rapport à les trois cartes parlent. Ben c'est cool. Vous voyez une différence de niveau par rapport à elle où elle en était et puis l'autre où il en était. Il y avait un décalage. Et puis ce que j'ai mis en évidence, c'est que tant qu'elle voit le décalage, il existe, et puis il l'empêche de voir qui elle était. Et puis voir qui on est, ce qui s'est passé pendant la séance, c'est que petit à petit on a défait des choses, et puis elle a senti toute l'immensité de qui elle était. Et c'est ça, comme tu dis Sylvie, on est tous uniques, et on ne peut jamais ressembler aux autres, exactement. Donc voilà. Et puis en accueillant justement, comme je disais avant, la vulnérabilité, de voir qui on est, de voir que l'autre, quelque part, si je suis en réaction, il parle de moi, ça me donne de la force et j'accueille toute ma puissance. Donc c'est génial. Donc dans cette continuité-là, moi je me compare à l'autre, plus je suis forte, et puis plus je suis puissante, plus je suis moi. Hein, voilà. Et puis quelqu'un d'unique, avec ma touche unique, et j'apporte quelque chose d'unique au monde. Voilà. Et la dernière carte, j'aime bien, c'est encore une fois dans la continuité. J'apprends à écouter mon cœur, il sait. Quand je disais pendant les séances, j'amène les gens à se connecter, à fermer les yeux, à aller à l'intérieur d'eux, c'est vraiment se connecter au cœur. Et puis, ce que je disais aussi cet après-midi, c'est pas une croyance. Quand on se connecte au cœur, c'est quelque chose de l'évidence. On peut être des fois dans des problématiques de choix, difficulté de faire des choix, puis on cherche, on est dans la tête, c'est le mental, c'est le petit vélo qui tourne. Et puis souvent, je vais pas dire que ça aboutit à rien, mais on trouve pas forcément de solution parce que tant qu'on est là, c'est difficile. Hein. Ou alors on trouve une solution, mais on n'est pas sûr, ou on revient en arrière, ou on doute. Voilà. Alors que si on prend le temps de vraiment se poser en soi, je sais pas, juste prendre 5 minutes par jour, fermer les yeux, d'être avec soi,
méditer si on a envie de méditer, mais même pas besoin, enfin, ça s'appelle la méditation peut-être, je sais pas, mais l'introspection. Et puis, d'être à l'écoute de ce qu'il y a. Et il y a des messages, c'est comme, justement, c'est une évidence, on n'a plus peur de se tromper parce qu'on sait. Hein, c'est comme... oui, j'en parlais justement cet après-midi avec la cliente. Moi, j'ai déjà eu des séances où il y a quelque chose qui s'est passé, où je sais, c'est pas quelque chose même que je peux expliquer, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps. C'est un ressenti, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Donc apprendre à écouter le cœur, ben, c'est vraiment apprendre du temps pour soi, enfin pour moi par rapport à ce que j'expérimente. Hein. C'est prendre du temps pour moi, fermer les yeux par exemple, et juste être à l'écoute de ce qui est. Ça peut être, si j'ai un choix à faire, mais justement même des choix, justement je me posais la question dernièrement par rapport à ces choix, parce que j'avais une cliente qui me parlait de la difficulté à faire des choix, puis j'observe que plus je me choisis, moins c'est difficile de faire des choix, parce que il y a plus de choix à faire, quoi. C'est évident. Il y a des choses qui se posent dans la vie où c'est évident. Voilà. Mais ça passe par, pour moi, se choisir. Se choisir, c'est, on en revient aux cartes d'avant, c'est aussi écouter les vulnérabilités et tout ça, quoi. Apprendre à écouter le cœur, c'est aussi apprendre à écouter les émotions, hein, qui parlent de nous et qui sont de très bons indicateurs par rapport à ce qu'on vit. Alors, je dis souvent que le mental ment, mais que le corps ne ment pas, le cœur ne ment pas. Et puis plus on est proche de soi, quand il se passe n'importe quoi dans notre vie, on ferme les yeux, on respire, on sent que tout va bien, puis on pose des questions. Ça c'est vraiment aussi intéressant. La première carte, enfin la deuxième carte là qui parlait de pourquoi, mais c'est se poser la question comment je peux faire pour être plus à l'écoute de moi, comment je peux faire, quel est le bon choix pour moi, poser des questions. Même si on n'a pas la réponse tout de suite, se laisser aussi le temps que ça vienne, parce que des fois on aimerait des réponses tout de suite, et puis elles sont pas forcément là tout de suite. Mais plus je fais ce chemin à l'écoute de moi, plus j'ai des réponses. Et ces réponses, c'est des évidences. C'est pas... Je sais, voilà. Je sais pas si ça parle. Est-ce que quelqu'un avait choisi cette carte? Est-ce que ça parle? Apprendre à écouter son cœur, prendre le temps de prendre son temps. Par exemple, moi, j'observe là, j'ai des périodes où je veux aller plus vite que la musique. Hein. Je suis impatiente sur certaines choses. Puis si je me pose juste à l'intérieur de moi, je me dis, mais je parle à parce que cette partie de moi qui est impatiente, c'est encore la petite fille, hein, voilà, qui veut aller plus vite, qui veut être forte, qui veut faire des choses. Et puis, quand je me connecte, j'arrive à me dire, mais non, mais écoute ton cœur, il sait, ton cœur, il a besoin de temps, alors laisse-lui le temps, voilà, et accueille le temps qu'il faut. Et c'est évident pour moi. Donc il y a une partie de moi, des fois il y a une forme de, pas de lutte, mais quand même des fois un peu. Il y a un moment de lutte, puis après j'arrive à poser, puis être à l'écoute, puis ok, accueillir. Bah oui, il faut le temps qu'il faut. Alors, voilà, ouais, merci Sylvie, ce soir c'est cool que tu sois là. Alors Sylvie qui dit, cela nécessite de faire abstraction du mental omniprésent et de reconnaître ce qui est là sans jugement. Ouais. Mais notre mental, il nous raconte des histoires, hein, et il est en lien avec nos croyances et nos peurs. Et puis, ça nous met des bâtons dans les roues, hein, voilà. Et puis, écouter le cœur, comme tu dis, sans jugement. Moi, je parle souvent de mettre en place cet observateur intérieur qui justement observe et ne juge pas, un observateur bienveillant. Et puis, plus j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi avec bienveillance, plus je sais. Donc,
Mais le mental, des fois, il est costaud. Donc, moi, par rapport à moi, fermer les yeux, respirer tranquillement, mettre l'attention sur la respiration, ça calme le mental. Voilà, et ça permet de laisser venir quelque chose d'autre. Voilà, voilà. Alors, qui avait choisi cette carte? Est-ce que ça parle? Est-ce que vous avez des choses à dire, à me dire? C'est rigolo parce que je m'entends en décalé à côté. Alors, rien à dire. Bon, bah tant mieux. Ben voilà, donc je vous remercie d'avoir été là. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. T'avais choisi cette carte et oui, ça te parle. Ben tant mieux. Même sans les avoir choisis. Oh mince, j'arrive pas. Même sans... Ben voilà, ben c'est clair que toutes les cartes, il n'y a pas de hasard, elles parlent. Enfin, j'entends si vous êtes là, c'est pas pour rien. Puis je trouve qu'elles sont assez liées justement avec cette vulnérabilité. Et vraiment se sortir du jugement, c'est vraiment cette observation bienveillante. Ne pas juger cette vulnérabilité, ne pas dire que c'est une faiblesse. Hein. C'est juste, voilà, il y a on a des limites. Il y a des choses avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Et de les reconnaître, ça nous permet de les dépasser. Mais si on veut pas les voir, on peut pas les dépasser. Pas les déplacer, mais les dépasser. Mais vraiment, euh, reconnaître ça et ne pas les prendre comme une faiblesse, ça nous permet de les dépasser. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'expérimente dans plein de domaines. Ah voilà, ouais, bah merci Karine, oui, les mots sont importants, ouais, les mots sont très importants. Et c'est vraiment en lien avec des croyances, puis ces croyances, elles nous limitent, donc plus on voit ce qu'il y a derrière, voilà, plus on peut transformer. Merci Nicole. Alors voilà, bah alors je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je profite quand même juste de vous annoncer. Eh ben merci Jessica, c'est gentil. De vous annoncer que j'ai un atelier qui commence le week-end de 24-25 novembre et 8 décembre. Atelier Je m'aime exactement comme je suis. Où justement on va vraiment faire le tour de ça, de ces vulnérabilités, se voir dans toutes nos facettes. Et puis dépasser ça, hein, voilà, le langage aussi. Aussi des exercices, des méditations, des exercices au niveau des émotions, plein de choses justement pour aller dans le corps, pour ressentir, pour être plus à l'écoute du cœur. Voilà, donc c'est un atelier sur 3 jours. Je sais pas si j'ai annoncé ça, que j'avais un nouveau site internet, fabiennelovia.com. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à me laisser vos commentaires, voilà. Autrement, les consultations, tarot de naissance, où on peut aller justement aussi en profondeur pour aller dénicher ces croyances limitantes, aller voir ces mécanismes de défense, ces mécanismes de survie, et tout ça. Alors, merci Sylvie, bisous, gros bisous à toi, c'est vraiment cool que tu aies participé ce soir, donc c'est génial, merci vraiment pour tes remarques là, qui étaient vraiment extra pour moi, qui m'ont permis de rebondir, c'est génial. Et puis j'espère que on aura la joie de te revoir. Merci à tout le monde. Et puis je vous dis à tout bientôt. Voilà. Donc prenez soin de vous. Osez accueillir ces parts, toutes ces parts de vous. Osez aller voir au-delà. Et puis surtout pas se comparer et rayonner juste qui on est. Belle soirée à toi aussi Jessica, une belle nuit. Belle nuit à tous. Belle soirée. Bye bye, à bientôt.